Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence une première série de tricot. Alors, d'emblée, j'aimerais m'excuser en avance pour l'atout. Alors, j'ai encore de l'atout. J'espère que vous ne trouverez pas ça trop agaçant. Parce que bon, c'est chronique. Je fais tout ce qu'il faut pour... Bon, je vais essayer de couper si je tousse trop. Là, je vais couper, puis je reviens après de toute façon. Je vais couper au montage, je veux dire. Donc... Notre premier projet, alors je commence par le plus facile des trois. Alors vous avez vu dernièrement, au mois de juin, vous avez vu la vidéo de primaire d'un projet à venir où est-ce que je vous ai parlé de 3 ensembles de tricots qu'on va faire pour bébé, d'accord? Alors celui-là, c'est le plus facile, donc on va commencer par lui. Alors, je vais vous expliquer un petit peu les composantes, ok, à savoir qu'est-ce qu'on va faire, dans quelle étape, quel ordre, etc., etc. Et puis vous allez avoir des parties A, partie B, partie C parfois comme pour le devant, parce que bon, il faut que je fasse les côtes, ensuite il faut que je fasse ça, ensuite il faut que je me rende là, il faut que je fasse l'encolure. Alors vu que c'est long à faire, ça prend trop de temps de caméra. C'est ça que moi je vais devoir couper, mais je vous reviens partie B, tout ça. Excusez. Donc, on va commencer par le petit gilet à manches courtes, le petit pull. Regardez, c'est joli. Ceci avec des petits boutons. Puis c'est le dos. On a des broderies ici, vous n'êtes pas obligé de les faire, les broderies, si vous voulez. Moi, c'est ce point de croix que j'ai fait tout simplement par-dessus. Je vais les faire en tuto aussi. Alors, il y aura une portion où est-ce que je vous explique comment faire, puis c'est très simple, OK? Puis, quel que soit le motif que vous voulez faire. Puis ensuite, on va avoir des petits shorts comme ça. D'accord? Alors, je vais vous expliquer un peu comment les composantes, OK? Alors, on va commencer par faire le dos. Parce que moi, je commence toujours par la partie qui va le plus haut, ici, pour qu'ensuite on puisse décider à quelle hauteur on va commencer à faire l'encolure. D'accord? Ça, c'est toujours bien important. Et puis, ensuite, on fait le devant, les manches, on assemble tout ça, on fait les pattes de boutonnage, on fait l'encolure ici. Puis, bon, voilà. Alors, j'explique tout ça. Alors, au début, on a la bande élastique ici. Alors, élastique comme ça. Alors, vous allez voir la façon que je monte les mailles. Vous allez voir que ça fait que c'est élastique ici. Alors, on peut étirer, ça revient. C'est ce qui est important. Et ici, j'ai un point de maille de riz. Vous pouvez faire les bandes comme j'ai fait ici. On va les faire de toute façon sur le short. Si vous aimez mieux faire ça ici. Il faut attendre de voir, parce que moi, je vais le faire tel quel ici. Okay? Pour question de faire, pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut, avec la maille de riz, faire une bande élastique, à condition qu'on ait deux formats de broche, ça c'est toujours bien important. Alors ici, quand on fera les bandes ici, quand on commencera le petit short, si vous préférez faire les bandes comme ça, vous pourrez le faire ici, d'accord? Alors, il faudra attendre de voir comment je fais lui avant de commencer celui-ci. De toute façon, vous avez toujours accès. Vous pouvez voir sur les vidéos toutes les étapes, donc vous pouvez revenir plus tard, d'accord? Alors, une fois qu'on aura fait les bandes ici, ensuite, on change de broche pour des plus grosses, pour faire tout le devant ici, tout en maille endroit, ok? Point maille endroit. Alors, maille endroit sur le dessus, mais dessous, c'est maille envers. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de toujours avoir des mailles endroit sur le dessus. Alors là, c'est certain que si vous ne connaissez pas les noms des mailles, tout ça, vous ne savez pas comment monter les mailles au départ, comment fermer les mailles, ça peut être difficile un peu pour vous. Ça vous prend quand même un peu une petite base pour pouvoir faire tout ça, d'accord? Quand on va arriver à une certaine hauteur, on va dire, OK, moi, la hauteur, je vais l'avoir comme ça. Là, on va faire une bande de boutonnage, une patte de boutonnage. Ici, je l'ai faite large, mais on va la faire moins large parce que je trouve que c'est peut-être un peu large, mais ça reste que c'est correct aussi, surtout quand on a des gros boutons. Si on a une grosse laine, on sait qu'il va y avoir des gros boutons, parce que sinon, les petits boutons ils vont passer au travers des trous quand on va vouloir les boutonner. Alors, c'est peut-être pour ça que j'ai fait autant, mais ici, je pourrais faire juste 4, puis ça serait suffisant, au lieu de 6, comme j'ai fait ici. 2, 3, 4, 5, 6, peut-être même 8. Alors, on va voir ça. Ensuite, il va y avoir, une fois qu'on va voir les diminutions ici, excusez, je n'avais pas parlé. Alors, les diminutions ici de l'emmanchure. Ensuite, on va faire la patte de boutonnage. Je veux dire, on va fermer les mailles ici pour continuer, ensuite continuer ici, puis la patte de boutonnage, on la fait à la fin. Ben, pas tout à fait à la fin, mais plus tard. Puis ensuite, on fait le devant, puis quand ça va être tout assemblé par l'épaule, là, on va faire toute l'encolure. D'accord? Ensuite, les manches. Alors, on va faire la même chose ici, les mailles de riz en bas.
Puis on va continuer la même chose que lui, mais en plus petit, on ne fera pas les mêmes changements de couleur parce que ça se trouve être trop long, plus que la manche qu'on a besoin finalement. Puis je veux vraiment avoir suffisamment de la couleur du haut qui se répète sur la manche. Donc on a juste 2 changements de couleur. D'accord? Alors, c'est ça. Ensuite, l'assemblage, je vais vous expliquer comment coudre les morceaux. J'espère que ça va être facile à voir sur la vidéo. Mais bon, c'est jamais comme quand on le fait devant nos yeux. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, premièrement, le matériel, qu'est-ce que vous allez avoir besoin pour les broches. Alors ici, dépendant de ce que vous avez de grosseur de fil à tricoter, alors je ne dirais pas de la laine parce que c'est de l'acrylique. Je ne vous recommande pas de faire un tricot avec de la laine quand c'est pour un bébé, ça pique, il va pleurer tout le temps, vous ne pouvez pas le porter. Acrylique, c'est doux, prenez quelque chose de vraiment doux, puis vous allez voir que ça va être bien apprécié. Alors ici, si je regarde, on dit que l'échantillon est fait avec 5 mm de grosseur de broche. Moi, je trouve que c'est toujours trop gros. Alors, ça fait des tricots trop ajourés, on n'a pas de maille, c'est pour bébé, c'est trop mou. Alors, moi, je vais y aller avec 4,5, donc un demi-millimètre de moins. 4,5 mm les broches. Vous voyez? Voilà. Puis, ça, c'est pour le tricot lui-même. Je veux dire, la partie principale ici. Pour le plus bas, alors que ce soit les côtes ici, l'encolure, la patte de boutonnage. Quand on va faire le short ici, c'est la même chose. Côte ici. Ça va être avec des 4. Alors, si vous, votre fil à tricoter dit des 5, on va faire un échantillon de toute façon, mais surtout parce qu'on veut savoir combien de mailles monter. Mais ça reste qu'on va y aller avec plus petit que ce qu'on nous dit de faire. D'accord? Alors, ensuite, vous allez avoir besoin d'un petit ciseau, d'une aiguille pour assembler, une aiguille à laine, vous voyez avec le gros chat, pour assembler. Alors, on va commencer par faire l'échantillon ensemble. On va faire l'échantillon avec la grosseur de broche qui va servir pour le tricot principal. Ça veut dire tout sauf ce qui est bande ici, qui a des côtes ou qui a des mailles de riz. D'accord? Alors, tout le reste, tout ce qui est point maille endroit, ça va être tout fait avec cette broche-là. Donc, c'est avec ça qu'on va faire l'échantillon. Alors, on fait un échantillon. Là, c'est pas important de savoir comment vous montez les mailles, mais peut-être que je pourrais vous le faire quand même tout de suite. Alors, c'est certain qu'on doit savoir qu'est-ce qu'on laisse comme longueur. Alors, vous voyez, moi, je pars d'ici jusqu'ici. Alors, j'ai quoi? J'ai pas mon galon. Je prends mon galon de gilet. C'est certain que ça vous prend un galon à mesurer aussi avec ça. Alors, là, on va faire un échantillon seulement de une vingtaine de mailles. D'accord? Alors, on n'a pas besoin d'avoir tant. Alors, je vais mettre ici, excusez, si je mesure, j'ai 50 cm. D'accord? Alors, on a 50 cm ici. Là, on travaille avec la balle de fil à tricoter. Alors, moi, la façon que je procède. Alors, pourquoi est-ce que c'est que je procède de cette façon-là? C'est que je veux que ça s'étire bien. Vous voyez comment ça s'étire? Ça ne fait pas pris là, à la jambe. OK? Ça s'étire. Puis, c'est une maille spéciale pour ça. Mais ça reste que les mailles, quand on monte les mailles, il faut avoir cette façon pour faire. Il y en a peut-être d'autres, là, mais moi, je prends celle-ci. C'est ma belle-mère qui me l'avait montré. Alors ici, j'ai ma laine, comme ça. Comme ça. Alors, j'ai fait le tour de mon petit doigt. Puis là, je vais prendre comme ceci. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que ma broche à tricoter va aller chercher le dessous ici. Je vais tricoter, puis je ressors par le même trou. J'ai une maille de montée. Alors, je fais mon pouce comme ceci. Je suis allée chercher derrière, j'ai tricoté dedans. Là, je remets dans le trou, puis je le lâche. J'en fais plusieurs. Puis à chaque fois, il faut s'assurer que votre laine est bien, votre fil est bien tendu ici, qu'on n'a pas une grande loupe, une grande anse qui traîne. Alors, comme ceci, je vais aller derrière.
Je vais tricoter, puis je vais remettre à l'intérieur. Je vais mettre comme ça. Là, je m'assure que j'ai pas de lâcheté ici. Comme ça. Ici, je tricote. Je mets à l'intérieur et je laisse aller. S'assurer qu'il soit bien, bien tendu là. Comme ça, derrière, je le prends. Puis je reviens dans le trou. Là, éventuellement, ça vient que ça se déspirale. Parce que de la façon qu'on fait notre mouvement, ça fait comme les mailles. Vous voyez, mes brins de fil sont un à côté de l'autre, sont plus twistés, sont plus tournés. Alors, il faut aller laisser du lâche pour reprendre plus loin. Alors, on va derrière ici, je tricote, je ramène de gauche vers la droite. Là, si vous êtes gauchère, là, ça c'est autre chose. Essayez de voir dans l'autre direction. Alors, je vais faire 20 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Et je le lâche pour qu'elle reprenne son torsadé. Alors là, il faut vraiment savoir combien est-ce qu'on a de mailles. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Il m'en manque 4. Ça, je vous rappelle, c'est juste pour l'échantillon. 1, 2, 3, 4. On va le refaire quand on va commencer le tricot. Je vais vous le remontrer. Alors ici, j'ai 20 mailles. OK? Là, je vais prendre mon autre broche qui est du même format. Parce qu'elle est ici, dans le 4,5. Alors là, on va faire un échantillon avec le tricot en droit. Okay? Le jersey en droit qu'on appelle. Alors ici, je vais rentrer comme ceci. Vous savez comment faire des mailles. Alors, je vais tricoter les 20 mailles. Assurez-vous, quand vous tricotez, de ne pas rester toujours dans la partie qui diminue ici à la pointe de la broche, parce que si vous faites ça ici, puis vous l'arrêtez là, vous allez avoir la grosseur de maille qui va avec la partie diminuée ici de votre bout d'aiguille. Alors, il faut le rendre jusqu'à là où est-ce que c'est la grosseur, vraiment le 4,5, pour s'assurer qu'on n'est pas trop serré. Voyez, je le mets là, puis là, je le tiens juste tendu un peu, juste pour que ça ne se détricote pas. Alors, il faut aussi que vous ayez une bonne tension. Excusez, c'est la première fois que je fais un tuto de tricot, alors parfois je cherche mes mots un peu, mais ça va venir avec le temps. Alors, voilà. Ça continue. Alors, on va faire peut-être 6 rangs comme ça pour voir qu'est-ce que ça nous donne. C'est surtout pour la largeur qu'on veut. Pour ce qui est de la hauteur, on va s'adapter selon ce qu'on veut avoir comme format. Alors ici, là j'ai fait des mailles en droit. Donc ici, je vais faire maille envers parce que je vais faire du jersey en droit. Pour continuer toujours avec l'endroit du même côté puis l'envers du même côté. Donc je tricote à l'envers. Là, encore là, il faut que vous sachiez comment faire pour faire un jersey envers. Parce que sinon, ça va être trop difficile pour vous d'apprendre comment faire des mailles avec une tension qui est convenable. Si vous ne contrôlez pas ça, vous allez avoir de la difficulté, ça ne donnera pas un beau rendu. Je vais vous montrer comment est-ce que c'est. Vous avez vu déjà sur le tricot comment est-ce que le tricot, il faut qu'il soit régulier. Il faut que la tension soit régulière pour avoir un beau rendu. Alors, j'en fais encore 2 autres. Alors, je recommence ici, on est côté en droit, donc je fais les jerseys en droit. Alors, je ne sais pas si les termes en France sont les mêmes. Je pense que oui, parce que moi, j'ai appris avec Penguin, qui est une compagnie française, qui fait que... Je devrais peut-être mettre quelque chose ici pour qu'on n'entende pas clic-clic toujours. Une compagnie française, c'est avec eux que j'ai appris. Il y a des choses qui n'étaient pas expliquées dans les livres, mais bon, ma belle-mère m'a expliqué, m'a montré. Puis ensuite, j'ai appris avec d'autres personnes qui connaissaient le tricot, qui m'ont montré comme exemple, surtout pour comment assembler, comment coudre les morceaux ensemble. Il y a une technique bien intéressante qui fait un beau rendu. Je vais vous montrer après. Alors, je fais une autre
Là, je suis au jersey endroit, alors je fais un autre rang. Puis, je pense qu'on va en avoir assez pour voir qu'est-ce que ça donne comme format. Alors, selon la grandeur de tricot qu'on veut faire, et là, c'est là qu'on va décider combien est-ce qu'on met de maille pour avoir combien de centimètres de large. Moi, je tricote vite. Heureusement, parce que je vais pouvoir faire quelques étapes sans que, excusez, que j'ai besoin de couper toujours. Parce que parfois, c'est des petites choses qui ne sont pas longues, alors je peux le faire. Ici, j'ai un petit fil qui n'était pas bien entré. Comme ça. De toute façon, ça va être détricoté. Donc, ça me donne ceci. Alors, vous voyez, on voit bien ici. Alors, je vais vous montrer, vous voyez ici comment est-ce que le point est régulier, la tension est régulière. Puis, je vais vous montrer ici, on ne voit pas où est-ce qu'est la couture. Moi, je peux vous dire qu'elle est ici, mais on ne voit pas, à peu près pas. Alors, c'est ça qui fait que ça fait un beau rendu, c'est important de le faire comme ça. Donc, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mes mailles, comme ça. Là, je vais mesurer, qu'est-ce que ça me donne en centimètres. Excusez, j'ai un très vieux galon mesuré, des choses qui ont comme 40-50 ans, là. Alors là, il ne faut pas mesurer à la base ici, il faut mesurer où est-ce que les mailles sont. C'est pour ça qu'il faut faire au moins 4 rangs. Alors ici, j'ai 10 cm pour 20 mailles. Alors ici, moi, je vais devoir avoir 24 cm. Donc, je prends un papier et un crayon. Est-ce que j'ai ça, un papier et un crayon? Sûrement quelque part. Ici. Alors, si j'ai 20 mailles égale 10 cm, donc, moi ici, j'ai besoin d'avoir 24 cm. 24 cm, ça veut dire que j'ai besoin de 2,4 fois ça ici, 20. Alors, 2 fois, ça fait 40, plus 0,4, ça veut dire 0,4, c'est 4 pour 10, donc ici, ça va être 8 pour 20. 4 mailles, excusez. Donc, ça donne 48 mailles. 48 mailles. Alors, si je compte, moi, ici, ce que j'avais fait, c'est peut-être pas la même laine, le même fil, c'est peut-être plus gros. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Alors, 24 est ici, il est pas mal au centre. Ça veut dire que si je vais à 48, ça pourrait aller. Mais je pense que je vais aller à 44. Il faut toujours avoir un nombre pair, OK? Si vous faites des côtes, éventuellement des côtes, c'est pas une maille, une endroit, un envers, un endroit, envers, mais vous voulez avoir deux endroits, deux envers, deux endroits, deux envers. Surtout quand on fait des tricots pour plus vieux. Alors là, ça nous prend un nombre qui est divisible par 4 plus 2. Plus 2 mailles. Mais bon, on n'ira pas jusque-là, j'en ferai pas dans nos petits trous. C'était juste une petite parenthèse. Donc, je vais aller à 44 mailles, parce que j'ai l'impression peut-être que ça va être plus grand que ça. Si je remesure ici. Oui, là, je suis rendue à 12. Je l'ai comme relâché un peu, OK? Je remesure. J'ai 12 cm. Donc, 12 cm, 44, ça va être correct. Alors, je vais aller à 44 mailles pour monter. OK? Alors, c'est ce qu'on va faire la prochaine fois. Là, j'avais plusieurs choses à préparer. Là, je vais vous parler un peu du fil aussi. Excusez. Comme je vous dis, soyez patiente avec moi parce que c'est la première fois que je fais un tuto de tricot. Alors ici, moi, mon fil, comme vous voyez, j'ai des balles entamées déjà. Si je regarde ici, c'est toute la même marque par contre, okay? Ce qui est une bonne chose parce qu'on a vraiment toujours la même grosseur, le même diamètre de fil à tricoter. D'accord? Alors j'aime toujours travailler avec 3 couleurs minimum, 3 à 4 couleurs. Ici, j'avais 3 couleurs. Alors j'ai le vert, le blanc et le rose. 3 couleurs, c'est le minimum. 4, ça peut aller aussi, si c'est intéressant. Il y a d'autres tricots qu'on va faire plus tard qui vont avoir 4. Mais pour ce qui est de cette série-ci, on a 3 couleurs. Alors ici, j'en ai beaucoup trop pour faire ce dont j'ai besoin. Ici, vous voyez que j'ai beaucoup moins de rose. Alors ça va faire que je ne garderai pas le rose pour le haut ici parce qu'on a besoin de tout ça, tout le dos, tout ça ici, le haut des manches. Alors, j'irai peut-être plus avec...
pense que peut-être j'en aurai assez pour ici, 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 mais je suis pas certaine. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais garder pour ce qui est rose ici. Moi, je vais le faire avec mon rose. Ça me prend beaucoup moins, comme vous voyez. Et puis, je vais peut-être commencer par le blanc en bas, parce que j'aimerais avoir l'autre couleur en haut. Puis, j'aime pas avoir du blanc en haut, parce que les bébés, vous savez, ça bave, tout ça. Alors, ça peut tacher, puis ça fait qu'un vêtement est plus aussi beau parce qu'il est blanc et il est taché. Alors, j'essaie de ne jamais aller avec du blanc en haut. D'accord? Donc, ça va être ce qui est blanc ici va être blanc. Ce qui est rose ici va être rose. Ce qui est vert ici va être le turquoise. D'accord? Voilà. J'espère que vous avez vu. Moi, je suis portée à aller là. C'est les 3 couleurs qu'on va utiliser. Alors, préparez vos choses. Alors, je vous reviens demain. Et puis, on commence parce que là, je voudrais pas que notre vidéo que je viens de faire, tout expliquer, fasse partie du tricot du... là, on va commencer par le dos, du dos. Alors, je voudrais que ça soit séparé. Donc, on va commencer demain avec la base ici. On commence par le dos. D'accord? Alors, je vous revois demain pour la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Parce que, bon, il va y avoir quelques tricots. On a 3 séries, alors c'est plusieurs vidéos. Ça vaut la peine. D'accord? Alors, à demain. Merci. Bye-bye.